Bonjour Ludovic, Salut, chef. tu vas bien? Ouais, ouais, super, super. Et toi? Ça va super, ça va super. Mhm, Bonne petite mhm. semaine, il fait du soleil, tout va bien. Et en plus c'est Ok, calme, yes. tout est calme dehors. Alors Ludovic, on se retrouve pour le 88e cycle d'investigation de l'Académie Griffasie. Mhm, Alors, moi je suis Chaf, opérateur Griffasie, premier degré. Praticien en hypnose ericksonienne. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un protocole d'enquête pour une exploration. Alors, mhm, tu ne connais pas le sujet. mhm. Alors, parle-nous un petit peu de toi, Ludovic. Ok, bah, en ce qui me concerne, je suis praticien en hypnose ericksonienne également. Voilà, Oui. j'ai le plaisir d'accompagner les gens vers des libérations, des nettoyages, et puis si besoin, il y a un travail qui peut se faire en énergétique. Magnétisme, access bar, lao chi, voilà. Et donc ouais, un plaisir de pouvoir aider les gens à se retrouver ou à trouver leur chemin. Voilà. Ouais, et tu fais ça bien. Mhm. Ah, je te connais, je peux le dire, il fait ça bien. Alors. Donc, protocole, comme d'habitude, il y a une partie fixe et une partie un petit peu plus libre. Mhm. Dès que tu es prêt, on y va. Dès que tu Ok, te sens prêt. c'est Tu te bon sens pour bien? moi. Ouais, C'est ouais, bon ouais, pour toi? très très bien, ouais. Ok. Alors, je vais te demander de prendre une bonne inspiration. Et c'est comme si à l'expiration, le corps pouvait se libérer de toutes les tensions de la semaine. Comme si tout ce qui n'est pas nécessaire pour faire ce travail pouvait s'évacuer. Et c'est comme si à chaque expiration, tu pouvais te détendre, le corps pouvait se détendre de plus en plus. Alors je vais compter de 10 à 1. Et à 1, tu seras parfaitement dans l'ambiance éthérique, dans cette ambiance hypnotique, au bon endroit, au bon niveau, pour faire tout ce qu'il y a à faire, parfaitement protégé dans tes énergies et parfaitement confortable. 10. Je vais te demander de prendre une nouvelle inspiration. Et à nouveau, le corps peut se détendre de plus en plus profondément. 9. Et c'est comme si les chiffres étaient des paliers qui accélèrent à la fois la détente du corps et à la fois ton arrivée dans cette ambiance éthérique. 9, 8. Tu peux commencer à moduler tes fréquences pour trouver la fréquence idéale, le niveau d'énergie idéal pour faire tout ce que tu as à faire aujourd'hui. 7. Et c'est comme si, à chaque palier, à chaque chiffre, tu pouvais te trouver de plus en plus à l'aise et confortable dans cette atmosphère éthérique. 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ludovic subliminal. Comment tu te sens? Bien, tranquille. Super. Alors, t'as envie d'élever tes fréquences, de partir en vacances une petite semaine? Mhm. Alors, tu peux ouvrir un portail, tu sais comment on fait, un portail d'ultra haute fréquence. C'est ce genre de portail qui ouvre sur des dimensions où les énergies basse fréquence n'ont pas d'existence possible. Il n'y a que des énergies haute fréquence. Et dès que tu rentres dans ce portail, dès que tu arrives dans cette dimension, tu commences à sentir, c'est comme si c'était effervescent dans tout ton corps, comme si tu sentais toutes ces énergies haute fréquence s'acheminer dans chacune de tes cellules et te libérer de toutes les énergies basse fréquence. Comme si tu avais un renouvellement de toutes tes énergies à l'intérieur de toi et comme si tu pouvais te sentir de mieux en mieux bien.
Alors, je sais pas ce que tu es en train de vivre. Quel type de vacances tu es en train de passer? Comment ça peut agir sur toi pour créer encore plus d'une bonne énergie? Et dès que tu es prêt, tu peux me le dire, on peut commencer cette enquête. Ok. D'accord. Alors Ludovic, à 3, je vais te demander de te connecter à la première pratique de magie noire pratiquée sur cette planète et de me la décrire. Alors, 1, 2 et 3. Alors, tu es connecté à la première pratique de magie noire pratiquée sur cette planète. Est-ce que tu vois quelque chose? Pour moi, j'ai une grotte avec un feu. Une grotte avec un feu. Ouais. Et ouais, des hommes autour avec un tranquille et un qui est pas mal excité, qui saute un peu partout. D'accord. Alors, si tu as besoin d'une protection, histoire de rester invisible, tu peux créer une bulle de protection autour de toi. Hein. Tu es parfaitement invisible et indétectable pendant toute l'enquête. Alors, est-ce que tu vois autre chose? Non, rien d'autre. A priori, c'est plutôt celui qui est tranquille, sage, qui est en train de travailler, on va dire, de faire quelque chose et l'autre qui est excité par ce qui se passe, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres infos qui t'arrivent? En l'occurrence, ça serait un travail à distance, quoi, sur quelqu'un avec qui il y a eu un différent. Ce serait ça. D'accord. Est-ce que tu sais situer la date? C'est le premier chiffre qui te vient à l'esprit. J'avais 700, mais Mais 700, je sais pas, 700 000, je sais pas ce que ça veut dire, 700 000. d'accord. Ok. Alors, question 2. Surtout, tu me préviens s'il y a quoi que ce soit. Hein. Je reste à l'écoute. Ok. D'accord. S'il n'est pas apparu auparavant, dans quel but a-t-elle été réalisée cette pratique de magie noire? T'en as un petit peu parlé. Ouais, c'est genre une espèce de frustration, une humiliation, quelque chose comme ça, une frustration suite à une humiliation. Et que il n'a rien pu faire sur le moment, du coup il se rattrape après pour se venger. D'accord. Alors, question 3. Les principales demandes de magie noire perpétrées dans le passé diffèrent-elles de celles faites aujourd'hui?
très vaste en fait. Je sais pas, t'as plein de raisons. Peut-être que t'as la magie noire principale, peut-être qui est pas forcément volontaire, mais qui est juste en pensée, qui est juste suite à des abus ou sur de la jalousie, qui fait que certains ont des pensées sur d'autres personnes et des pensées négatives, des pensées et sans se rendre compte, c'est une forme de magie noire déjà et c'était celle de tout à l'heure, c'était dans le genre là en fait. C'était le genre de magie noire un peu qui est faite involontairement ou du moins sans vraiment se rendre compte de la puissance que ça peut avoir, qui est qui est d'avoir des pensées négatives sur quelqu'un, d'être énervé contre lui, d'avoir de la colère, de lui en vouloir et que ça crée une énergie négative, quelque chose comme ça, une forme de pensée qui va d'énergie, pensée énergétique qui va vers la personne qu'on attaque. D'accord. Mais qui est en plus, qui baisse les fréquences de la personne qui les pense. Ouais. Et parce que c'est lourd, c'est des fréquences lourdes. Et puis après, t'as la magie noire plus avec des cérémonies ou avec vraiment où il y a du rituel, où il y a tout un... Là, il y a peut-être une démarche plus consciente de vouloir faire mal. D'accord. Donc par rapport à la magie noire initiale, c'était la magie comme j'ai dit, plus involontaire, on va dire, juste plus de jalousie, de rivalité peut-être. Et puis il y a l'autre magie qui a été certains qui ont compris qu'on pouvait vraiment agir comme ça, qu'on pouvait créer vraiment et renforcer une énergie négative et créer vraiment des rituels pour pour lui donner encore plus de force. D'accord, super. Alors, pour quelle raison cette évolution? En fait, la question c'est les principales demandes de magie noire perpétrées dans le passé diffèrent-elles de celles faites aujourd'hui? Et la question suivante, c'est si oui, pour quelle raison? Pour le pouvoir. D'accord. Ouais, à la base, déjà la magie, celle basée sur des mauvaises pensées, de la médisance ou de la jalousie ou de la rancune, tout ça, ça sert juste à extérioriser un truc qui est resté, qui est pas passé, mais qui est pas digéré. Et alors que l'autre qui est une évolution, elle est liée au pouvoir, ou bien pour prendre le pouvoir, ou bien pour enlever le pouvoir à quelqu'un. Super. Je te remercie, Ludovic. Excellent. Alors, tu vois autre chose? Des éléments nouveaux? Non, c'est lourd, mais... Alors, t'as besoin d'élever tes fréquences?
Non, ça va. Il y a un petit peu, un petit peu mal au crâne et Alors, petite compression, mais ça va. Après, c'est. alors déconnecte du canal physique, complètement déconnecté du canal physique. Tu vas renforcer tes énergies, moduler tes énergies différemment pour que ça ne t'atteigne plus. Et tu vas balancer un petit message aussi à l'entité qui s'amuse à ça. On est à 2 doigts de l'exploser, donc elle s'éloigne. Maintenant. Est-ce que t'es mieux là? Ouais, c'est ok. Ça se fait alléger. Il y a de la hauteur. Ouais. Super. Alors, 5. Dans l'ici et maintenant, y a-t-il des cultures ou des zones géographiques plus habituées à l'utilisation des pratiques occultes ésotériques de la magie noire? Oui, non, partiellement. Euh, pour moi, j'en vois un peu partout. J'en verrai pas, c'est chez les Inuits. Il n'y en a pas chez les Inuits? Ouais, je sais pas, ça me dit ça. D'accord, Qu'il y a une espèce de. Ouais, de respect d'accord. qui fait qu'il n'y a pas ça. Enfin, voilà, je sais pas, c'est venu comme ça. C'est génial. Après, pour moi, elle est présente partout, mais elle n'est pas présente. Par tout le monde, partout. Voilà, tout le monde l'utilise pas. Enfin, ou du moins, voilà, tu peux la retrouver dans tous les pays peut-être et toutes les régions de la Terre, mais ça veut pas dire qu'il y a forcément grand monde à l'utiliser. D'accord, très bien. Alors, si oui ou seulement partiellement, de quoi dépend-il? Euh, de quoi dépend l'utilisation de ces pratiques occultes ésotériques? Peut-être que tu en as déjà parlé en parlant des Inuits. Maintenant, est-ce que tu vois autre chose? Ouais, dépend de cette notion de pouvoir, que que si pour les personnes qui sont tranquilles et qui n'ont pas forcément qui font simplement leur chemin, leur vie ou autre, ils seront pas dirigés vers ça, quoi. C'est vraiment une histoire de pouvoir, ceux qui veulent, qui sont préoccupés par le pouvoir, qui vont se diriger vers ça d'une façon ou d'une autre, quoi, en tant que pratiquant, enfin, en tant que, je sais pas, personne qui gère la cérémonie ou en tant que participant à la cérémonie. C'est ceux qui veulent jouer avec ce pouvoir négatif. Hmm. Très bien, très bien, très bien. Alors, y a-t-il des figures ou des symboles liés aux pratiques de magie noire? Oui ou non? Il y a le sang, Ouais. il y a les masques, Les masques? ouais, de tout ordre, hein. Ouais. Euh, parce qu'il y a ce besoin dans la plupart du temps, je veux dire, la personne qui va faire la cérémonie, en tout cas pour ceux qui feront, ils vont être masqués d'une façon ou d'une autre, quoi. Ils vont pas le faire, Un visage découvert? ouais, comme ça. Enfin, en tout cas, quand c'est la magie un peu de vraiment volontaire, hein, la magie noire volontaire, c'est vraiment il y a vraiment ce truc d'apparat ou
où ils ont besoin de mettre, ouais, de mettre un costume, de mettre quelque chose. Donc il y a cette notion de masque. Mais ça peut être un vrai masque, ça peut être un maquillage, ça peut être peut-être une voix différente, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a une forme de changement de personne. D'accord. Et, Tu vois et autre chose? ouais, et après, quelque part, pour celle plus simple du quotidien, la magie noire du quotidien de tout à chacun, il y a aussi ça, quoi. Quelque part, c'est aussi un masque, parce que c'est pas forcément la base, tu vois, d'être comme ça. D'être dans cette énergie-là, dans, 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 le- ouais, dans le fait de vouloir envoyer des choses aux autres, quoi. À la base, c'est pas, quand on a, quand on respecte les autres ou autres, on est plus soi-même en général et il n'y a pas cette notion de masque non plus, quoi. D'accord. Intéressant. Intéressant. Est-ce que tu vois d'autres figures ou d'autres symboles liés aux pratiques de magie noire que les masques, le sang? Ouais, il y a quand même, bah là, je sais pas, après j'ai le feu, enfin, ou en fait, t'as ce mélange, la lumière, l'obscurité et la lumière. Mhm. Est-ce que tu as des précisions sur ce point? Bah, à la fois, c'est le cas dans un certain nombre de cas, dans un certain nombre de cas où tu vois, t'as cette, voilà, c'est pas forcément des choses qui se font en plein jour. Il y a ce truc d'obscurité, il y a ce qui est présent. Peut-être parce que c'est une espèce de truc, pas honteux, mais en tout cas, c'est un truc qui se fait cacher. Enfin, il y a un peu cette notion-là où tu peux pas faire ça au grand jour parce que c'est, ouais, parce que enfin, je veux dire, quand tu fais ça, je pense que les gens ils savent que ça se fait pas, quoi. Que c'est pas, que c'est pas bien de faire ça. Je sais pas si, enfin bon, non, dans la notion de bien et mal, en tout cas, que ce serait pas bien. Et, et aussi, obscurité et lumière parce qu'en fait, tu utilises l'énergie qui est vraiment une chose assez extraordinaire. C'est un truc, mais tu l'utilises pour quelque chose de sombre. Donc il y a aussi ce mix dans ça, quoi, tu vois. Je sais pas si c'est clair, mais. C'est très très clair. Mm. C'est super clair. J'y avais même pas pensé en fait. Très intéressant. Alors, dis-moi, est-ce que tu vois d'autres symboles ou figures qui sont liés aux pratiques? Et éventuellement, on peut étendre un petit peu avec la question suivante, c'est y a-t-il des symboles qui n'ont jamais été révélés? Mm. Non, en symbole, après, c'est, ouais, t'as les symboles hmm, d'utiliser des représentations de ce que tu veux attaquer. Donc, il y a enfin, ouais, il y a les poupées, il y a les photos, il y a des choses comme ça, où tu symbolises la personne la personne qui est attaquée, elle est symbolisée par ouais, par un objet, par quelque chose. Les symboles qui n'ont jamais été révélés. Euh, Qui seraient liés à des pratiques de magie noire? euh, Ça me dit des plantes. Euh, Est-ce que tu as des noms?
de plantes? Hmm, non. Des précisions sur l'utilisation des plantes? Je sais pas, c'est une mauvaise herbe, mais je sais pas. euh, Ça va, Ludovic? Ça va. Ok. Euh, Là, je laisse venir, je sais pas le truc là de symbole. Tu peux me répéter la question pour voir? En fait, c'est trois questions. Alors, y a-t-il des figures ou des symboles liés aux pratiques de magie noire? Oui ou non? Donc, tu en as trouvé un certain nombre. Quels sont les plus utilisés dans diverses cultures? Ça, c'est la question 8 qu'on a peut-être zappé, je sais pas. 9. Y a-t-il des symboles qui n'ont jamais été révélés? euh, Prends de la hauteur. Au Mhm. besoin, balade-toi dans le temps. Pose la question à l'éther. Est-ce qu'il y a des symboles liés à la magie noire qui n'ont pas été révélés, qui sont inconnus du grand public? Ça va? Ouais, non, j'essaye de. En fait, j'ai les pensées, mais Ouais. pour moi, on l'a déjà. C'est celle qu'on a dit au début. Euh, Redis-moi. les pensées. Les pensées? Ouais, D'accord. le fait voilà, Les d'avoir les pensées. pensées négatives, après, et voilà, qui est utilisé quoi qu'il arrive, hein, que ce soit dans la magie noire Mhm. basique ou dans plus sophistiqué, ça reste ça. Euh, après, Bah non, écoute, hmm. ok, c'est bien. On va passer à la question 11. Quel dommage la magie noire peut-elle faire à une personne? La base, c'est de lui abaisser ses fréquences, Hmm. euh, de l'alourdir quelque part, Donc si c'est une personne, ça va un peu comme si tu vois, ça venait l'encrasser, lui mettre, ouais, c'est ça là, le symbole, comme si ça venait l'encrasser. Euh, Si c'est une personne qui a une bonne énergie, qui a une, voilà, qui vibre assez haut, ça va pas changer grand chose, ça va pas y faire grand chose. En tout Mhm. cas, et en tout cas pas sur le moment forcément, ça va pas l'alourdir pour autant. Mhm. Mais ça peut peut-être créer un truc au fur et à mesure, quoi. Si peut-être qu'au bout d'un certain moment, peut-être créer une couche, créer quelque chose qui va quand même la ralentir ou la fragiliser. Ça peut être dans, ouais, du coup que cette personne aura moins de, fera moins les bons choix, quoi, ou fera même les Mhm. mauvais choix. Euh, ouais, qui va être sans comprendre pourquoi, qui va être pour qui les choses vont être moins faciles ou moins, voilà, ça va, qui va peut-être se faire mal, voilà, Mhm. qui va ressentir des choses comme ça.
Et ouais, enfin, de façon basique, c'est ça, on va dire. D'accord. Ok. Bah super, ça éclaircit un petit peu les choses. Allez, question 12. Enfin, sauf si t'as autre chose à rajouter. Non, c'est ok pour moi. Alors, question 12. Laquelle des entités les plus récurrentes peut-elle être appelée par la magie noire? Bah, comme ça, c'est Satan. Mhm. C'est la plus récurrente. Est-ce qu'il y en a d'autres des plus récurrentes aussi, enfin, qui viennent en peut-être deuxième, troisième position? Je sais pas, j'ai Lucifer, mais je sais pas si c'est là. Mhm. Est-ce que c'est. La question, c'est, tu peux me la. Laquelle des entités les plus récurrentes peut-elle appeler par la magie noire? Ta réponse est bonne, hein, c'est juste pour savoir s'il y en avait. Ouais, ouais. Euh, 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 Non, après j'ai la. Je sais pas, est-ce que c'est une entité? Après j'ai la nuit, quoi. Mais. La nuit? Ouais. Ah, d'accord. Enfin, c'est le. Ouais, c'est ce côté sombre, quoi. Je sais pas, est-ce que c'est une entité, mais c'est. Mais où c'est le noir, enfin, il y a un truc comme ça. D'accord. Ouais, excellent, super. Alors, t'as autre chose? Hmm, non, a priori, non. Ok, très très bien. Alors, quelles conditions sont nécessaires pour qu'un magicien puisse exercer la magie noire? Quelles conditions? Ben, faut qu'il soit dans. Qu'il ait pas compris déjà. Le. Je sais pas ce qu'est l'amour ou ce qu'est. Ouais, ce qui est. Ce qui est l'amour et ce qui est la nature humaine déjà. Mhm. Euh... Faut qu'il ait une blessure Une blé- de ouais de reconnaissance ou de d'abandon. D'accord. Mais principe ouais reconnaissance, je pense que c'est reconnaissance principalement. Peut-être que ouais pour moi c'est une blessure de reconnaissance Ok. et et du coup il va chercher ça là-dedans. Alors, là, tu m'as décrit les failles, entre guillemets, qui peuvent amener à ces pratiques, les conditions Mmh. nécessaires. Est-ce qu'il y a d'autres choses, plus du registre, enfin, talent, compétences, capacité, ou même conditions Euh, extérieures que tu as Bah déjà citées? dans les connaissances, il faut avoir ouais, c'est les notions de il faut avoir les notions de d'énergétique, de il faut avoir cette notion-là déjà de de savoir que effectivement tu peux travailler sur quelqu'un à distance, que tu peux créer des ondes d'énergie comme ça. Euh, après après ça se fait ouais, c'est de la transmission après qui peut se faire en partie de maître à élève.
Et après aussi, je pense que si t'as assez de... Je dis, tout le monde peut en faire, tout le monde en fait même quasiment, enfin beaucoup de gens en font comme ça de façon inconsciente. Je pense que après, si t'as suffisamment de négatif en toi, ou si tu l'alimentes suffisamment, ou si tu te concentres dessus, tu dois être capable, tout le monde doit être assez capable de ça, quoi. D'accord. Super. Et malheureusement, ouais, c'est pas forcément, enfin, même s'il y a, peut y avoir une magie noire du quotidien qui est présente, heureusement, il y en a un certain nombre qui sont pas là-dedans. Excellent. Il y a autre chose qui vient? Ouais, que ça serait bien de le savoir, que ça ferait ça permettrait à moi d'élever beaucoup de vibrations, beaucoup de choses, de justement que les gens puissent prendre conscience de ça, que les petites pensées négatives du quotidien sur un tel ou sur telle situation, ben créent des choses comme ça, quoi. Super. Merci Ludovic. Alors, question suivante. Observez quelle dynamique permet à la force négative qui est lancée par les rituels occultes de magie noire de se lier à la partie subliminale. Alors, t'es protégé, t'as de la distance, tu vois les énergies. Et c'est comme si tu pouvais trouver dans l'éther des réponses à cette question. Bah peut-être justement que tu vois que ça serait au niveau du corps éthérique ces trucs-là que ça se passerait, quoi. Mhm. Que ça viendrait toucher ce corps-là de base. Et après que ça puisse descendre sur le corps physique si t'as des failles, si t'as des moments de faiblesse, si t'as des choses comme ça. Et avec cette notion justement que c'est un peu ça aussi, tu vois, peut-être le principe des poupées avec les piqûres. Parce que en fait ça permettrait ça de passer les différentes couches pour arriver au corps physique. Que en gros l'énergie négative qui est envoyée, qui est un peu au niveau éthérique, et ben après quand tu vas là en allant piquer, ça la fait rentrer dans le physique. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Non. Redis ta question pour voir. Alors, observez quelle dynamique permet à la force négative qui est lancée par les rituels occultes de magie noire de se lier à la partie subliminale. Ouais, non, voilà. Enfin, pour moi, c'est du transfert d'énergie, peut-être par les pensées, comme, ouais, comme là, je sais pas, comme les échanges à distance, enfin, les personnes qui ressentent comme ça, ou comme quand on travaille sur quelqu'un à distance en énergétique, en magie blanche, quoi. C'est le même, c'est la même chose, c'est des ondes. Ok. Très bien, très bien. Alors, question suivante. Enfin, sauf si tu as quelque chose à ajouter. Okay. Non. Mmh. Quels remèdes sont les plus efficaces pour devenir immunisé contre l'attaque de la magie noire? L'amour. Ah, Ouais, de toute façon, enfin, ouais. t'as des précisions?
Ouais, je pense que si t'es vraiment dans une énergie de respect de chacun, de respect de toi-même, de que t'es dans des bonnes vibrations tout le temps en te disant ok, vas-y, juste que tu donnes le meilleur de façon positive et pas avec cette notion de recevoir quoi que ce soit en échange, quoi. Juste tu donnes. Et pour moi, ça crée ce saut de protection, quoi. Ça crée ce truc. Après, Est-ce que tu as des précisions sur comment ça fonctionne? Qu'est-ce que ça fait précisément à la personne, le fait d'être dans l'amour? ouais, ça la fait rayonner. Et pour moi, la lumière, elle va. D'accord. Tu vois, enfin, je vois comme ouais, comme un petit halo de lumière autour de la personne et genre, tout à l'heure, je disais, enfin, je vois ça comme un peu comme de la sueur, tu vois, comme de la, la, le, les- la magie noire, je vois ça comme de la petite poussière noire là, mais plutôt comme un peu granuleux quand même, un truc pas. Et pour moi, ouais, quand ça arrive sur la lumière, ça, bah c'est, voilà, c'est détruit quoi quelque part et logiquement c'est, ouais, ça protège comme ça. Et si t'es dans ce truc d'accueillir, de respecter autant que possible tes prochains, de respecter la nature, respecter voilà tous les êtres, bah ça se passe, c'est bon pour toi quoi. Tu vas être protégé. Et et après, enfin en tout cas ouais c'est la principale. Après je sais pas est-ce que si t'es attaqué, est-ce qu'il y a besoin de peut-être tu peux avoir besoin de te faire aider par quelqu'un. Par un guérisseur, quelqu'un comme ça. Mais, mais logiquement, si t'es vraiment dans les bonnes vibrations, ça ira tranquille. Tu l'avais déjà dit, oui. Ouais. Mm. Super, super, super. Très, très intéressant. Alors, la magie noire peut-elle créer des retours sur la personne qui la demande et sur le magicien qui l'a émis? Là, sur le magicien qui l'a émis, si c'est un bon magicien, il sera protégé. Et Tu as des précisions là-dessus, sur ces protections? ouais, je pense, bah, il sera dans sa bulle énergétique, il sera dans quelque chose comme ça, où où il pourra percevoir les effets négatifs, il pourra percevoir les pensées, les actes de tout ce qu'il a envoyé, quoi. Ça lui fera, il sera dans une coque de protection, quelque chose comme ça. Et en tout cas, comme ça, il recevra pas. Hmm. Mais peut-être que, mais à un moment, il aura sa conscience simplement. Hmm. C'est ok, chef. C'est ok, c'est ok, Ouais. c'est ok, c'est ok. Alors, Juste et non et pour la personne qui a fait la demande. Oui. Ouais, lui il peut recevoir justement parce que ça sera le but, ça sera aussi qu'il apprenne comme ça, qu'il puisse comprendre que c'est pas le truc qu'il faut faire quoi, que c'est pas ça la solution qui va régler qui va faire qu'il se sentira mieux quoi.
Donc ouais, ça lui reviendra pour qu'il apprenne. Ok. Très bien, très bien. Alors, deux secondes. Y a-t-il des sujets, des religions officielles qui pratiquent la magie noire? Oui, non, partiellement. Partiellement, ouais, partiellement, je dirais, parce que c'est quelque chose que tu peux retrouver dans pas mal de, je disais au début, dans ouais, partout. D'accord. Donc ouais, dans toutes les religions, tu peux avoir ça malheureusement. Je pense que tu peux avoir des personnes ouais, qui sont pas stables ou qui ont pas, ouais, qui sont pas stables. Je sais pas après ce que ça veut, mais ouais, ou qui n'ont pas compris ou qui sont perdus et du coup qui utilisent, pardon, qui peuvent utiliser ça. Ça veut pas dire qu'ils l'utiliseront tout le temps ou quoi, mais peut-être, mais qu'ils peuvent l'utiliser au moins pendant un moment. D'accord. Après, pour moi, t'es toujours rattrapé, quoi. Ok. Par ça, quand c'est utilisé, ça rattrape toujours des personnes qui l'utilisent. Alors, la prochaine question, c'est qui sont-ils et pourquoi? Est-ce que tu vois autre chose, d'autres types de personnes qui seraient sujets des religions officielles qui pratiqueraient la magie noire? Qu'est-ce qui vient? Mais alors déjà, je vois majoritairement des hommes. Ouais. Décris-les-moi, ils sont comment? Après, alors, je sais pas, c'est vraiment des hommes, tu vois. Il y a pas de, pour moi, il y a pas de. Je pourrais décrire. Faudrait que je te décrive, je sais pas, tous les hommes de la. Non, non, mais Parce que est-ce qu'ils t'en sont as, habillés quelque parce que chose? t'en as tellement. Est-ce que Euh, c'est des dignitaires religieux? Enfin, juste. Franchement, pour moi, t'as de tout. Tu vois, D'accord. t'as vraiment de tout. Tu vas avoir de la. Ouais, tu peux en avoir dans certaines religions officielles, mais assez peu, je crois. En tout cas, ça sera plutôt des gens un peu perdus, tu vois. En tout cas, s'ils sont dans le truc officiel. Mhm. Pour moi, c'est vrai, il y a cette notion quand même de marge, de marginalité dans ce Mhm. qu'ils utilisent. Et mais je vois, ouais, majoritairement des hommes, et sinon les femmes, je vois plutôt des femmes, mais pas des mamans. Tu vois, genre des femmes, genre qui justement qui ont pas su ou qui ont pas pu avoir d'enfants, un truc qui sont justement dans cette blessure aussi par rapport à ça, tu vois. Mhm. Mais euh, Mais après, non, pour moi, tu peux en avoir dans tellement de, c'est tellement, ça se peut te retrouver dans un certain nombre d'endroits ou de religions ou de pratiques que je peux pas forcément te décrire. Ok, très bien. Très bien, très bien. On passe à la suivante. Yes. Alors, existe-t-il des races extraterrestres liées à la magie noire? Oui, non, partiellement. Mhm. Qu'est-ce qui devient? Insectes.
Insectes? Les Ouais. insectoïdes? La race des insectoïdes? Est-ce que tu as des précisions sur insectes? Tu as besoin d'élever les fréquences, d'aller quelque part pour avoir plus d'infos? Il y a des choses qui viennent, dis-moi. Non, et pour moi, je sais pas, ça va avec cette notion de, tu vois, d'être caché, d'être, tu vois, c'est plutôt des insectes, ouais, souterrain, un truc comme ça, tu vois, cette notion de, qui va avec l'obscurité, qui va avec le fait de faire ça la nuit, qui va, voilà, c'est un truc que tu fais, qui est, donc j'ai ça qui est venu, je sais pas, insecte. Alors, la question suivante, c'est qui sont-ils et pourquoi? Enfin, pas pourquoi sont-ils liés à la magie noire? Euh, Parce qu'ils acceptent pas leur positionnement ou leur c'est pas ça revient euh, ça revient parce qu'ils ouais, ils acceptent pas ce qui leur est destiné et que du coup il y a cette espèce de truc un peu même tu vois que qu'on retrouve dans la magie classique enfin magie noire du quotidien là qui crée une forme de ouais, d'aigri, enfin d'être aigri, d'être en colère, d'être de jalousie, quoi. Mhm. Je sais pas, ça me fait ça, alors après je trouve ça. Je sais pas, ça me fait marrer. Mais bon. Euh, T'as d'autres infos? je sais pas, ça me fait penser à Men in Black en même temps, c'est pour ça en plus, ça, je sais Ah, pas oui, pourquoi. effectivement. Mais c'est pour ça, je sais pas, vraiment. D'autres infos, non. Le premier, c'est un insecte. Exact. Alors, est-ce que tu as d'autres infos? D'autres espèces, races extraterrestres qui seraient utilisateurs de la magie, peut-être pour les mêmes raisons? Euh, comme non, j'ai pas d'autres choses qui sont venues. Ok, bah alors on va continuer un petit peu avec l'exploration libre si tu veux bien. Yes. Alors moi j'avais déjà une question un petit peu personnelle. Tu connais le Ho'oponopono? Uh-huh. Alors, au-delà de l'aspect égrégore, rien que le fait de dire je t'aime, je suis désolé, pardonne-moi s'il te plaît, merci, c'est des mots de vibration haute, plutôt haute, qui te mettent dans un état de vibration haute. Donc moi, j'ai déjà pu expérimenter que dans des cas où j'avais pas mal de galères, le Ho'oponopono, ça permettait de nettoyer pas mal les choses, même à l'extérieur. Est-ce que ça rejoint... Alors, est-ce que la pratique du Ho'oponopono, ça permet justement de faire monter les fréquences de manière à se protéger? Est-ce que ça serait un remède contre la magie noire? Ouais, carrément. Ça va ouais, tellement dans ce. En fait, ça verbalise. Ouais, je pense le truc. Enfin, à la fois, il y a l'amour, il y a le pardon, il y a le fait de vraiment de vouloir ouvrir les bras et de créer un truc où tu dis voilà, enfin où tu remets tout à plat un peu et tu te dis ok comme si allez enfin on n'oublie pas parce qu'après même des c'est quoi qu'il arrive quoi qu'il se passe dans la vie c'est utile et c'est Mhm. ça doit servir à quelque chose même si des fois on capte pas direct mais en tout cas ouais il y a ce à fond je pense que Ho'oponopono c'est ouais. Et si tu prends de la hauteur sur le Ho'oponopono, est-ce qu'il n'y a que ça? Ou est-ce qu'à certains niveaux, ça serait éventuellement le domaine de certaines forces involutives? Quand tu prends de la hauteur sur la pratique, rien ne peut t'échapper. Tu es l'être suprême de cet espace.
Il suffit que tu poses les questions, les réponses arrivent. Je sais pas, forme involutive, c'est quoi? C'est pour moi, il y a ce côté de, tu vois, le Ho'oponopono, Tu sais, ça c'est permet les de... interférents. Mhm. Les interférences qui créent, en fait, ce qu'on appelle un petit peu dans le domaine des enquêtes, une force involutive, c'est par exemple tout ce qui est force interférente. Bah, directement, Satan c'en est une. Hmm. Euh, De là, même que, pour oui. moi, c'est pour revenir à la base, pour revenir. En fait, ça permet de. euh, Ouais, de revenir à un état. C'est un peu ça, tu vois. Le but, c'est de revenir à l'origine, un peu. Enfin, D'accord. Ouais. Ouais, où tu dis, voilà, vas-y, on oublie tout. C'est bon et. On est Ok. tous. On est On se, tous. C'est pas. on se- on se remet en paix, quoi. On se remet en Ouais, ouais. paix et on lâche tout. Ouais, ouais. Ok. Très Hmm. très bien. Super super. Alors, t'es protégé, super protégé. On est d'accord avec ça. Est-ce que tu veux qu'on aille papoter avec un des grands méchants de l'histoire? Euh... Sincèrement, non. Ok, En fait, ça moi, je marche. suis. Non, non, mais Ouais. ok. Très bien, très Non. bien, très bien. Très bien. Après, comment dire, je- dans l'idée, c'est à chacun de faire son chemin et que eux, ils savent, je sais pas où, je sais pas revenir, ils sauront revenir, tu vois, d'eux-mêmes ou un truc comme ça ou venir, je sais pas comment, je sais pas. Tu veux Euh, dire revenir à l'état zéro? ouais. On Hmm. parle de qui? De ceux qui mettent le doigt dans le domaine de la magie noire ou... Ouais, ou même des autres, tu vois, à partir du moment où ils seront plus alimentés ou quoi, ils sauront revenir. Après, est-ce que après, alimentés? alimentés par des personnes qui justement vont dans leur sens. D'accord. Mais après, bon, c'est peut-être pas pour demain, mais ouais, ça peut aller vite. À un moment, quand il y aura beaucoup plus de lumière. Ben, le nettoyage il va pouvoir se faire rapidement. Ok. Super, super. Alors, juste une petite question. Tout à l'heure, quand tu as senti une oppression et un mal de tête, je vais te Mhm. demander de remonter le temps et tu vas ordonner à l'entité qui a interagi avec toi au cours de cette session de se retrouver figée, verrouillée en face de toi. Figée, verrouillée, bloquée. Elle ne peut rien faire, elle est bloquée. Bien entendu, elle est bloquée en dehors de ton corps. Elle ne peut plus t'atteindre. Tu la vois? Euh, ouais, j'ai une sensation d'avoir une forme un peu. Ordonne-lui de reprendre son ADN d'origine, sa forme d'origine. Alors, au besoin, tu peux te rapprocher légèrement, soit la regarder dans les yeux, soit la toucher, et toi-même, tu as le pouvoir en toi de recomposer son ADN. Donc, tu sais à quelle espèce elle appartient. Mais pour moi, j'étais sur un. Ça me fait Dis-moi. tripper. Non, pas un Roswell, mais un truc dans le genre là, tu vois. Ah, un gris? Euh, bah, je sais pas, plutôt. Enfin, c'est un peu. Ouais, un peu. À la fois au début, plutôt translucide, tu vois. La première étape, quand t'as demandé de sortir, là, qu'elles sont en face de moi. Et après, un peu, tu vois, même. Je sais pas, comme certains animaux, tu vois, un peu un gris anthracite, ouais, et un peu pas nacré, mais un peu vert, tu vois, qui brille comme ça.
D'accord. avec des yeux. Et ouais. Ok, alors, il a un chef. Il a forcément un chef. Les grilles, en règle générale, c'est pas toujours les dirigeants. Donc, dans cet espace, comme t'es l'être suprême, tu vas ordonner à son chef de se pointer. Pareil, figé, verrouillé dans le temps, devant toi. Et quand on parle du chef, c'est le chef tout en haut, hein, pas de second couteau. De toute manière, ils vont tous morfler. Allez, 1, 2, 3, figé, verrouillé. Il ressemble à quoi le chef? Euh, je sais pas, il y a un truc comme du. Tu peux recomposer son ADN aussi, hein, de la même manière. Pour moi, j'ai du gaz ou un truc comme ça, tu vois. C'est pas un truc physique. Ordonne-lui de reprendre sa forme d'origine. À 3, il reprend sa forme d'origine. 1, 2, 3. Ouais, Qu'est-ce que tu vois? j'ai du noir en fait, je vois rien du tout. C'est du noir. Ok. Ouais, j'ai du noir, Alors, après j'ai un peu de taches violettes, mais sinon c'est du noir. d'accord. Et enfin, tu vois pas des yeux, parce qu'à partir de son regard, tu peux recomposer son ADN. Par contre, si tu effleures avec ta main cette masse noire, normalement, tu as la capacité dans ton corps de recomposer son ADN. Qu'est-ce qui devient? Au fond de toi, tu sais. Pour moi, j'ai cette notion de quand même d'insectes et de même tout à l'heure, c'était quand t'as demandé de sortir, c'est cette notion, tu vois, quand tu regardes les mouches, quand tu regardes les certains insectes, tu vois, où ces trucs ouais, noir, gris anthracite, tout ça, avec ces reflets un peu vert violet. D'accord. Alors, est-ce que tu peux papoter avec? Est-ce que tu peux discuter? Est-ce que c'est une forme de vie intelligente ou est-ce que c'est super agressif? Dis-lui bonjour. T'es qui? Pourquoi t'es venu me voir? Il peut pas te mentir, hein. Dans cet espace, il est obligé de te dire la vérité. Je sais pas, une espèce de curiosité apparemment. Alors, dans l'espace éthérique, tu sais lire ses intentions. Sa curiosité, c'est quoi ses intentions envers toi? Savoir ce qui se passe, ce qui se raconte. A priori, comme ça, je vois pas forcément Alors, de méchanceté, même tu vois dans sa façon d'être, limite un truc un peu, tu sais, genre un peu comme un enfant, genre qui fait une connerie, tu lui dis et qui dit ah bah je savais pas moi et qui a pas réfléchi en fait. ah mais il n'y a pas de souci, nous aussi on va être très très gentils. J'ai Mm. juste besoin de savoir, puisqu'il est très très curieux. J'imagine qu'il n'est pas seulement curieux aujourd'hui, il a été curieux très très... Qu'est-ce qu'il peut nous dire lui sur la magie noire? Vole-lui des infos, ou demande-lui. De toute façon, il est obligé de te dire la vérité. Est-ce qu'il y a des éléments sur la magie noire qui ne sont pas remontés dans cette enquête et qu'on pourrait éventuellement connaître? Qu'est-ce qui devient? Ouais, c'est cool. C'est ça qui m'est venu. Euh, que c'était cool. Qu'est-ce qui est cool? C'est lui qui dit que c'est cool? La magie noire. Ouais. D'accord, ok. C'est ce qu'il dit. Il dit c'est cool la magie noire. Ouais, mais c'est pas très très parlant ça. Bon. Est-ce qu'il y a des conséquences sur justement sur l'être qu'il est quand ils utilisent ce genre d'artifice, la magie? Ouais, il devient plus grand. D'accord.
Bien plus grand. Bon, ça c'est dans le cas où il se fait pas gauler par des petits malins qui arrivent à repérer ses énergies et qui l'invoquent, qui l'évoquent et qui le défoncent. On est d'accord? Mhm. Ok. Donc ça les fait grandir. En pouvoir, j'imagine. Ouais, dans tout en fait, dans tout. Ok. Qui est-ce qui leur a Après, enseigné la magie? ouais, enfin symboliquement quoi, en tout cas. Qui est-ce qui leur a enseigné la magie? C'est venu comme ça, ils avaient la connaissance directement quand ils sont nés. Ça vient d'où la magie à l'origine? Ouais, ça vient de cette, je sais pas, de cette incompréhension ou à être, à, à être dans une situation. D'accord. Est-ce que tu as des infos en plus qui pourraient être pertinentes? Au besoin, tu peux les lui voler. Hein. Non, non, pas d'infos. D'accord. Alors là, cette personne, c'est un sectoïde. Je connais pas son nom. Bon, c'est pas très très poli, mais bon, en même temps. Hein, bon. Alors, et ce petit gris, là, ils sont dans ton espace de créativité, dans ton espace d'énergie. Tu veux faire quoi? Bien évidemment, ça serait mieux de leur demander de se barrer et de révoquer leurs autorisations. Mais tu as aussi la possibilité de les défoncer, de les annuler, de les supprimer. Tu fais ce que tu veux, c'est toi le boss. Non, Qu'est-ce que tu as envie de faire, Ludo? moi qui retourne où ils étaient et qui fassent leur chemin et qui regardent un peu plus la lumière simplement et puis que Justement, ça leur fait du bien, la lumière. ouais, je pense que c'est ouais parce que ça ça leur permet d'évoluer parce que après ouais, c'est l'occasion pour eux d'évoluer D'accord. et peut-être même peut-être en comment dire en en mourant, tu vois, mais ça peut être ce qui leur permettra d'évoluer ensuite. D'accord. Donc après tout, vaut mieux plutôt que de rester terré ou un truc comme ça, et ben vaut peut-être mieux évoluer et puis prendre des risques et puis évoluer. Super, super, super. Merci, Ludovic. Donc, bah là, bah, tu révoques toutes leurs autorisations à être dans ton espace. Voilà. Tu annules toutes les modifications qu'ils auraient pu faire à ton ADN éthérique pendant que tu étais occupé ailleurs. Tout est annulé, tous les vœux, les pactes, tout ça, c'est annulé. Donc là, normalement, tu les vois en train de partir. Tu as envie d'élever tes énergies, tes fréquences? Allez. Allez, petit tour en vacances, tu ouvres un petit portail de très très haute fréquence. Et et là, je sais pas où est-ce que tu vas te retrouver. Mais c'est vraiment comme si, à nouveau, tu pouvais sentir cette effervescence particulière pendant que tes cellules, toutes les cellules de ton corps éthérique, reçoivent toutes ces énergies ultra haute fréquence pendant qu'un grand nettoyage se fait dans tout ton corps et laisse une douce sensation de bien-être et de totale félicité. Tu peux rester dans cet endroit particulier un petit temps, suffisamment longtemps pour revenir bien tout à l'heure dès que tu seras prêt. Et dès que tu es prêt, dis-le moi. Prêt à rentrer, bien sûr. Ok, c'est bon pour moi. Alors, Ludovic, je vais compter de 1 à 3. Et à 1, tu te déconnectes de tout et de tout ce que l'on a rencontré. Absolument tout, de tout ce qui a été évoqué pendant cette séance, cette enquête. 2, c'est comme si toutes les cellules de ton corps pouvaient se moduler, se charger d'une douce joie, d'un grand, grand bien-être.
Comme si vraiment il y avait un nettoyage à l'intérieur de toi qui te permet de revenir au mieux et au plus fort de tes énergies. À 1, tu es de plus en plus confortable dans ton corps et dans tes énergies, dans l'ici et maintenant, de plus en plus à ton rythme. Jusqu'à ce que tu sois parfaitement là, ici, dans l'ici et maintenant. Waouh! De retour. De retour. Ça va? Pardon, ouais, ça va. Je sais pas, ça me fait marrer un peu ces trucs. Tu vois, moi, c'est pas un truc où je connais trop ou auquel je sais pas trop quoi en penser des histoires d'insectoïdes ou tout ça là. Donc bon, je sais pas, ça me fait ça me fait un peu marrer de capter des trucs comme ça ou quoi, mais J'en ai pas encore rencontré. Je vais travailler la télépathie, je vais faire une formation, la formation Griffasie dans quelques temps et je te dirai. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est surtout extrêmement théorique de mon côté. Ouais. Je sais pas. Après, ouais, enfin bon, c'était intéressant, sinon c'était chouette. Alors Ludo, j'arrête l'enregistrement. Yes. E puis on papote. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y,
Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca, né naso, né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri, o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte.
o a quasi, perché magari in qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio.
E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a
costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.